Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'avec nous dans le ça sous Télévision nationale d'Haïti. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour l'autre numéro mise au point. Là, nous allons retourner sur 3 journées de négociations, 3 journées de conférence politique. Chip là t'a réalisé. Nous allons très certainement ouais, méthodologie et nous allons regarder certaines dans discussion et qui ça fait accord politique quand le monde tape pas arrivé fait. Est-ce que c'est un échec? Est-ce que la discussion a continué? Dans quel côté, point de désaccord, qui fait acteur pas arriver si comme ça? C'est quelques parmi points. Pour le mi-temps, échange nous, je dis, avec une personnalité qui est présente dans le cadre de la série négociation, série discussion, ça y est, professeur Rouni Desroches, directeur exécutif initiative Société civile ISC. C'est avec lui, nous prenons le bas de bouche dans mise au point sous ensemble de points, ça y est. Professeur Desroches, son plaisir pour nous gagner au matin sur TNH. Bonjour Serginho, moi saluer tous téléspectateurs, téléspectatrices de Télévision nationale. C'est Chypre qui t'a organisé la conférence politique sur professeur Desroches. C'est Chypre qui t'a invité pour participer? Oui, c'est Chypre qui t'a invité moi, effectivement. Moi recevoir une lettre qui était signée de 3 membres de Chypre qui étaient organisé la conférence là et était là pour lancer la conférence là. Est-ce qu'avant de recevoir la lettre là, tu as gagné, parlé au tes faveurs, ou bien avec ISC de manière générale, sous activité? Oui, peut-être 2 semaines avant l'activité, je recevoir visite en personnalité politique qui était parlé de conférence là, qui t'a demandé moi est-ce que nous t'es paré pour nous participer à une telle conférence politique et bon nous t'ai dit si ça capable aider pays à avancer, si ça va permettre que nous joignions un accord, eh bien nous t'es paré pour nous participer. Ou dit en personnalité politique, on va les citer non? Bon, écoutez, je ne crois pas que c'est un secret, c'est M. Balthazar qui était, d'abord, il a un appel, ensuite il était passé dans le bureau au moins, et il était, lancé une invitation, nous avons discuté sur objectifs, finalités, méthodologie, etc. Et finalement, nous avons d'accord. Mais M. Balthazar parle dans Chypre, parce que là, je regarde les 3 personnes qui signent, M. Balthazar parle là-dedans. Pourquoi c'est Paul Denis avec 2 autres personnalités qui signent pour conférence haïtienne et patriotique là, Chypre là? Oui, certainement. Même parce qu'il était parmi le monde qui a été consulté pour organiser les vu que lui-même, il est dans PHTK et tout ça. Donc, avant même que yo lancé l'invitation, eh bien, certainement, je pensais qu'il y a plusieurs contacts qui étaient faits pour te connaître si mon était d'accord pour participer. Pas de gain des voix dans l'international là que tu as consulté sur ça tout, non? Pas de façon directe maintenant pour le dernier bail qui fait là, mais bon d'abord je dois dire que invitation, les signés par les membres du CHIP, mais moi recevoir sur WhatsApp d'abord et ensuite sur Internet par un membre de BINU. Parfait. Alors BINU est partie prenante dans ça que tu as fait là? Oui, BINU est partie prenante là-dedans, certainement. Et il y a gagné un cadre, je suis capable de dire, ou plus exactement, un consultant, n'est-ce pas, qui était présent, même s'il est responsable du BINU, pas participer dans la conférence là, mais il y a quand même un consultant qui était là, présent pendant tous 3 jours. Au fait, qu'est-ce que tu as organisé ce dialogue là? Ah, c'était Chypre. C'est Chypre, mais BINU était là pour bailler un appui. Sur le plan logistique et aussi au niveau, je dirais, une assistance technique. Personnage, ça, comme dit là, qui était là comme consultant, son assistance technique que le tabac, parce que c'est un monsieur qui fait aider, faciliter dialogue, même en Colombie, avec, n'est-ce pas, Farcio, gouvernement colombien, etc. Donc, ils ont grande expérience dans le domaine ça et on pensait que l'expérience était capable de servir dans l'occasion ça. Et l'OEA, l'Initiative apostolique, pas de gain pour faire quelque chose et tout? Certainement, à l'ouverture, d'abord c'est l'Annonce apostolique là qui ouvrit première séance, la séance d'ouverture là. Il était dit de façon très claire que il était consulté, n'est-ce pas, le Vatican sur l'opportunité de mettre l'Annonciature apostolique là à disposition
conférence là. Il était gagné le feu vert du Vatican pour ça. Et il était gagné tout, en quelque sorte, nous sommes capables de bénédiction, conférence épiscopale haïtienne, dans tout, nous sommes capables de faire. Et après ça, Madame Lalim te prend la parole pour être capable de dire qu'au niveau des Nations Unies, au niveau de BINU, il a été obtenu en pile de conférences parce que l'accord est extrêmement important pour le pays. Et ensuite, le représentant de l'OEA te prend la parole tout. Et après, il a retiré. Et ensuite, le CHIP, à travers particulièrement M. Jean-Robert Charles, qui a fait pratiquement président, coordonnateur CHIP là, eh bien, il était prend direction réunion. Est-ce que les contacts pas poser des conditions pour aller participer dans la discussion? Bon, moi-même, moi pas un parti politique, moi c'est dans la société civile que moi y est. Et comme vous connaissez certainement, nous-mêmes dans l'initiative de société civile, nous toujours pour dialogue. Parce que nous pensons que le pays n'est pas capable d'aller de l'avant sans dialogue, sans que nous pas mettons d'accord sur un certain nombre de choses. Donc, à partir du moment où c'est un bagage qui a fait de façon sérieuse, et à partir du moment où invitation d'y aller à toutes les parties, donc tu es garantie que les signataires de l'accord de Mariotte, de Kinam, tu as invité, que tu as invité l'autre partie tout. Donc moi que ce soit qui était inclusif, à partir de ce moment, nous-mêmes dans l'initiative société civile, nous n'avons pas de problème pour nous participer. Parfait. Là maintenant, quand on l'a lancé, et après, discours non-slam, discours Madame Lalim, discours représentant OEA, qui genre assise t'es enclenché? Bon, assise, d'abord, il fallait se mettre d'accord sur l'ordre du jour, sur l'agenda. Il y a un agenda que le CHIP a préparé, que les soumettent à tout le monde. Il y a des commentaires sur l'agenda, il y a des modifications sur l'agenda. Et après discussion, ils ont fini par adopter un agenda différent de l'agenda proposé par le CHIP. Parfait. Et après, bon, tu as gagné une atmosphère, nous capables de respect mutuel, de cordialité pendant tout le débat, même si enfin, les positions n'étaient pas les mêmes, mais quand même, à aucun moment, pas te gagné, d'après moi-même, d'après ça, m'a senti une agressivité, n'est-ce pas, au niveau des différentes personnes présentes. Qui est-ce qui était là comme groupe? Bon, d'abord, tu as gagné les signataires de l'accord de Mariotte, où tu as gagné le bloc démocratique, où tu as gagné le bloc marché contré, où tu as gagné des représentants de société civile là qui étaient signé accord Mariotte là tout, où tu as également des partis dits non alignés, c'est-à-dire qui n'ont pas signé ni Mariotte ni Kinam, n'est-ce pas, tant que CONA, tant que RDNP, etc. Et puis où tu as gagné plusieurs représentants de partis politiques qui étaient signés accord Mariotte, Kinam, pardon, et puis où tu as gagné quelques représentants de la société civile, et ensuite où tu as gagné des observateurs qui partent directement autour de table, n'est-ce pas, mais qui étaient présents dans la salle là. Il n'y a pas de possibilité pour intervenir directement pendant la discussion, bien que le lendemain, il y a une possibilité pour faire quelques commentaires. Donc, c'était essentiellement des représentants des confessions religieuses, protestantes, catholiques et vaudouisantes. Qui était là comme observateur. Comme observateur. Pendant tous 3 jours. Oui, oui, tout à fait. Parfait. Là maintenant, il y a comme Mariotte, Kinam, société civile, représentant la présidence, discussion démarrée. En substance, qui s'acte dans l'agenda, professeur Desroches? Bon, dans l'agenda, d'abord, ça qui était proposé comme premier point, c'était une lecture de situation haïtienne dans la journée aujourd'hui. Donc, lecture à la fois situation politique, situation économique, situation sociale, pour être si capable de gagner une lecture partagée, si nous plus ou moins d'accord avec lecture là, avec diagnostic là. Et ensuite, une fois que le premier point ça l'est épuisé, n'est-ce pas, il est passé
à la recherche de solutions. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire au niveau de l'exécutif, au niveau du législatif, qu'est-ce qu'il faut faire au niveau et même des pouvoirs locaux, etc. Tout ça, c'est dans le menu, c'est dans l'agenda. Et ensuite, la question des modalités. Qui modalités nous allons l'utiliser pour nous joindre une solution ça y est. Bon, on a parlé de conférence nationale, d'assises nationales, etc. Bref, c'était ça le menu. Maintenant, menu 1, nous attendons nous démarrer, 3 journées à discuter. Ce qui ça finalement, ensemble d'acteurs qui sont sur place, tu mettez d'accord? Bon, tu as un accord d'abord sur, ça nous capable de dire, une feuille de route. N'est-ce pas? Parce que, quel que soit le gouvernement que tu as le former, eh bien, acteurs sont d'accord pour être capable de une feuille de route. Tu as près de 26 points dans la feuille de route là. Parce que chaque groupe a priorité, n'est-ce pas, pour la période qui vient, ça a pour fait, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan de la sécurité, que ce soit sur le plan social, même sur le plan, nous capables de dire, démographique, etc., sur le plan environnemental. Bon, parce que, comme on connaît, au gouvernement, il y a plusieurs ministères là-dedans. Dans la feuille de route, ça a gagné pour nous capables de dire, tout ministère, les points que vous considérez comme essentiels. Moi, je crois que c'était un excellent exercice parce qu'on gagnait des représentants de partis politiques et de société civile là, qui n'ont pas la même sensibilité politique nécessairement, qui n'ont pas la même orientation politique nécessairement, mais nous sommes capables de dire que nous sommes d'accord sur ça, nous sommes capables de brûler les priorités, n'est-ce pas, du pays aujourd'hui, dans la situation que nous y est là. Donc, gagnons un consensus, nous sommes capables de dire, assez large, pour ne pas dire unanimité sur feuille de route ça. Deuxièmement, tu as gagné un deuxième document important et qui relaie, n'est-ce pas, assises nationales, constitution et élection. Alors, tu as gagné, après que tout le monde finit par idée sur ça, tu as gagné un petit comité qui travaille sur document ça pour mettre en forme. Bon, je crois que gagné, il y a un consensus presque général, nous ne sommes pas capables de dire général à 100%, mais presque général, que la Constitution a besoin de passer main. Maintenant, est-ce qu'il s'agit d'un simple amendement? Est-ce qu'il s'agit d'une révision constitutionnelle, côté que nous prenons l'autre Constitution? Pas de gagner, il y a un accord à 100%, mais tout le monde était d'accord qu'il faut qu'on passe main qui fait dans Constitution. Et il y a un accord tout qui prend sur le fait qu'il faut gagner une assise nationale. Ouais. Donc, il y a des gens qui parlaient de conférence nationale, mais l'expression qui a été retenue par tout le monde, c'était des assises nationales. Et côté qu'on a des représentants de toutes zones dans le pays, des représentants de tout secteur dans le pays, des représentants aussi, bien sûr, des pouvoirs au niveau exécutif, législatif, local, etc., pour être capable, disons, sur 3 bagailles. Premier bagaille, c'est sur la Constitution. Est-ce qu'il y a une opportunité pour nous changer la Constitution? Et s'il y a une opportunité, dans quel niveau nous allons faire changement? Est-ce que c'est des changements légers, simplement amendement? Est-ce que c'est des changements en profondeur qui vont entraîner une autre constitution? Deuxième bagaille que nous avons pour prononcer là-dedans, n'est-ce pas? Est-ce que nous allons gagner une assemblée constituante? Et qui monde qui va former l'assemblée constituante ça? Combien de temps l'a gagné pour le réunir? Combien de monde l'a gagné là-dedans, etc. Et ensuite, est-ce que nous avons fait un référendum pour que gagner une approbation populaire et tout cela? Donc voilà, en quelque sorte, la mission, si vous voulez, de cette Assemblée constituante. Ensuite, il va pencher sur la question des élections. Quel type d'élection on a fait, qui l'on a fait, etc. Peut-être pencher tout sur la question du CEP. Tout ça pour examiner par les assises nationales. Et finalement, troisième
question que vous pourrez aborder dans le niveau assise nationale, ça, c'est la question, n'est-ce pas, des grandes lignes d'un pacte national. Parce que nous voyons que son société qui malheureusement déchirée, son société qui pas capable d'avoir une vision commune, une vision partagée, ni une stratégie partagée, n'est-ce pas, pour développer le pays. Donc, il y a un pile contradiction, un pile tension entre les classes sociales dans ce pays. Donc, nous pensons que l'important pour que l'Assise nationale, ça, déterminer un pacte, les grandes lignes d'un pacte national. Et il dit tout qu'il y a un certain nombre de documents qui déjà existaient, n'est-ce pas, qui doivent verser à ces assises nationales. Par exemple, il parlait des états généraux sectoriels qui étaient faits et il dit le rapport de la commission du comité de pilotage des états généraux doit pour le verser parce que un gros travail qui était fait, un pile consultation était faite, tout travail ça pas capable perdu, il faut que Assise nationale apprend enfin connaissance de lui. Ensuite, il dit un gros travail qui était fait par la commission spéciale de, n'est-ce pas, la Chambre des députés sur la réforme constitutionnelle qui était présidée par le député Jerry Tardieu. Eh bien, son travail, on va mettre de côté. Il faut que l'Assise nationale là, prenne en compte tout ça. Et tout document qui parlait de questions ça, eh bien, il faut que vous versez de telle sorte que nous pas à réinventer la roue, de telle sorte que nous allons plus vite tout, parce que nous ne sommes pas capables de mobiliser une centaine de monde, n'est-ce pas, ou une trentaine de monde, ou une quarantaine de monde, ça dépend du nombre de monde qui pourra là-dedans, n'est-ce pas, pour trop de temps, mais il faut que nous prenions avantage de tout ça qui existait déjà. Enfin, parler de feuille de route pour le gouvernement. Qui gouvernement? Est-ce que nous mettons d'accord sur ça tout? Bon, question qui était vraiment posée, c'est la question du choix du Premier ministre. N'est-ce pas? Bon, naturellement, il y a des critères que ont été baillés pour choisir, n'est-ce pas, les membres de ce gouvernement, pour choisir le Premier ministre aussi, mais pas encore gagné, nous sommes capables de dire, il y a un accord sur le mécanisme définitif là pour le choix du Premier ministre. Mais il y a des acteurs de l'opposition, selon ça que nous joignons au niveau de la presse, qui étaient clairs que faut que c'est la société civile et l'opposition qui baillent ça. C'est là qu'il y a une divergence, n'est-ce pas, au niveau de l'opposition. Il faut que c'est l'opposition et la société civile là qui proposent le Premier ministre. Et le président a simplement nommé, mais tandis que du côté du pouvoir, il a même proposé que le Premier ministre doit choisir par le président en concertation avec les participants, n'est-ce pas, à cette conférence politique, et y compris donc l'opposition. Et autant que possible, n'est-ce pas, qu'ils ont choisi par consensus. Maintenant là, ça fait problème, si vous comprenez bien. Bon, ça, c'est un problème certainement qui peut encore résoudre. Parce que l'acteur opposition croit que Fox c'est eux qui choisit, mais pour voir lui-même tout quoi tout, c'est le président pour gagner et ça dans le niveau ça. Pas tout à fait. Il parlait de concertation. Okay. Il faut une concertation pour que c'est une personnalité qui est capable, n'est-ce pas, faire consensus entre les deux groupes, les deux camps, si vous voulez. N'est-ce pas, un monde qui est capable, que tous les groupes sont capables de reconnaître là-dedans. C'est pour ça qu'ils ont proposé concertation. Mais pas de raison pour que ça, chaque monde voulait que c'est. Pas d'accord formule concertation, pour que ça, acteur opposition, pas d'accord formule concertation? Bon, je suis capable de dire que la question, ça, n'est pas encore épuisée. D'accord? Les deux propositions sont faites, mais il n'est pas encore vraiment épuisé. Parce que nous sommes capables de dire qu'il y a une question préalable qui était sous tapis, et c'est lui-même qui est retenu, n'est-ce pas? Nous sommes capables de dire signature, accord là. Nous sommes capables de dire ces deux questions, c'est deux questions essentielles vraiment. La première étant la question, n'est-ce pas, du mandat du président. Parce que l'opposition avait proposé que le président, n'est-ce pas, réduise la durée de son mandat
et que il est parti le 7 février 2021. D'accord. D'ailleurs, la question a été formellement posée, n'est-ce pas, au point que le représentant de la présidence était mandaté pour aller consulter le président sur la question. Il l'a fait, il est revenu avec une réponse du président. La réponse du président, c'est qu'il n'est pas attaché à un mandat. Bon, tout le monde comprend, il n'est pas attaché à une durée de mandat. Il est attaché surtout à des réformes que l'il voulait faire, n'est-ce pas? Donc, tout le monde a interprété que pendant la période qui était là, il y a un certain nombre de bagages qui vous faites. Au point que dans une proposition qui était faite, d'ailleurs même par les gens proches du pouvoir, que à partir du moment où les révisions constitution en fait, à partir du moment où les élections locales, législatives et présidentielles sont faites, d'accord, président capable parti. Maintenant, même s'il n'est pas arrivé le 7 février 2022, d'accord, donc le principe d'une réduction semblait accepté par les deux parties. Maintenant, alors que l'opposition avait proposé une date fixe, ceux qui sont plus proches du pouvoir, ils ont pensé plutôt à un contenu des bagailles qui vous faites avant d'arriver. Alors, au dernier moment, n'est-ce pas, le vendredi soir, tu as gagné un travail qui t'a fait sur le calendrier. Si nous disons nous pourrons réviser la Constitution, dans la mesure où Assise nationale là, d'accord pour réviser la Constitution, eh bien, combien de temps ça prend pour gagner une assemblée constituante, pour gagner des experts qui prennent le travail sous question en tout, parce que nous ne pas voulu que son Constitution qui gagne des incohérences là-dedans. Il faut que toute contradiction éventuelle soit éliminée et que soit faite par des experts et finalement un référendum. Là. Maintenant, il faudrait que les nouvelles élections soient faites sous l'empire de la nouvelle Constitution. Mais par contre, sa nouvelle Constitution, on pourra le dire, n'est-ce pas? Alors, ça veut dire qu'il faut quitter un temps pour que l'élection soit faite, etc. Alors, au niveau du pouvoir, il a estimé que 7 février 2021, il est trop tôt pour capable déjà, n'est-ce pas, dire l'installation, il faut le faire à cette date, etc. Alors, le travail qu'il a fait au dernier moment, vendredi soir, c'était préparer un calendrier. Il y a des gens qui disent, bon, s'il n'est pas capable de faire le 7 février 2021, il y a des gens qui pensaient que 3 mois plus tard, en mai, il est capable de faire. Il y a des gens qui pensaient en juin, il est capable de faire. Il y a des gens qui pensaient qu'il faudrait aller peut-être jusqu'en septembre. On en était là dans les discussions, mais il était déjà 1h30, n'est-ce pas, du matin, de samedi matin, n'est-ce pas, et je crois qu'il y a un pile monde qui était commencé fatigué, n'est-ce pas, parce que à l'heure ça on n'a pas gagné tout. Et ensuite, moi-même personnellement, moi je pensais que il y a des gens qui étaient autour de table là, qui étaient besoin de consulter alliés autour, hein, parce que peut-être j'étais venu avec une date pour la fin du mandat, n'est-ce pas, 7 février 2021. Voilà qu'il est question de mai, de juin ou peut-être de septembre. Tu as besoin de consulter Aliéo, on prend Basio, etc. Donc, pour toute raison, finalement, il a été décidé, n'est-ce pas, d'ajourner, n'est-ce pas, la conférence et de reporter à 8h. Mais pendant dit ça, c'est vrai, nous avons appris dans la nuit là, vers 11h minuit, proposition pour là, c'était camper conférence pour que on dit à consulter allié, puisque tu as fatigue, tout, etc. Mais il y a des acteurs qui disent non, il faut continuer. Est-ce que tu as ça vrai? Oui, enfin, certainement. Le président du Chypre, lui-même, il voulait absolument que nous continuer, fini, etc. Mais il était paraît évident que ce n'est pas possible. Parce que, bon, il y a des gens qui ont commencé à lever, comme ça, etc. Pourquoi Paul Denis a quitté ça là? Paul Denis a quitté ça là, c'est vrai. Il n'est pas d'accord pour continuer, etc. Bon, c'était le seul qui était parti, mais il y a l'autre monde qui était un petit peu fatigué et tout. Et puis, je me sentis moi-même personnellement,
écoutant les uns et les autres, que moi j'avais besoin de consultation. Et moi-même, moi pensais que il était bon au niveau du pouvoir, tout, que j'ai examiné la question vraiment de façon minutieuse. Parce que là, on prend décision, ça parce que nous pas moi-même personnellement, je ne pas que son décision qui prend comme ça à la légère pour dire oui, n'a signé, etc. Et puis demain, ou par Kembe, moi. Moi-même personnellement, moi j'ai souhaité que la présidence avec tous ses conseillers, il y ait un temps nécessaire pour examiner toute implication d'une telle décision. Vous comprenez? Et puis, là, nous sommes capables de dire en connaissance de cause sciemment. Le président de la République a passé dans vendredi. Le président de la République là est passé effectivement vendredi vers 1h. Il était juste passé pour le saluer et il était redit, ça il était envoyé comme message, à savoir qu'il n'est pas attaché nécessairement à un mandat, mais à des réformes qui doivent se faire. Maintenant, alors à quoi pas arriver si je comprends les démarches à M. Desroches, c'est parce que nous pas arrivé à mettre d'accord sur calendrier ensemble de ça nous dit nous t'a souhaité que fête arriver abouti. C'est ça. C'est ça qui fait à quoi la pas signé. Ça c'est yon. Maintenant, moi-même personnellement, j'ai toujours signalé que mon deuxième pierre d'achoppement captain nous, c'est affaire Premier ministre ça et qu'il faut que nous parlions pour nous discuter ça en profondeur. Parce que et là, nous finissons dit bon, okay, supposons que tu as mis d'accord pour le mois de juin, n'est-ce pas, pour passation de pouvoir. Moi, je connais que question Premier ministre, ça, vu que tu as deux positions différentes, n'est-ce pas, tu as certainement distance pour joindre. Et même à un moment de la durée, n'est-ce pas, tu as gagné une proposition qui t'est faite, que par exemple, si nous t'es arrivé, mettez-nous d'accord sous un calendrier, etc., comme ça, à quoi tu es capable de signer, mais tu as entré en vigueur après le choix du Premier ministre. Vous comprenez? Et parce que moi-même, je connais que question ça, il n'est pas facile. Et moi, je pensais qu'il faudrait profiter de cette semaine pour parler informel capable de faire entre les partis, n'est-ce pas, sur cette question, de telle sorte que si nous réunissons vendredi prochain, que nous allons passer, n'est-ce pas, toute une journée, arriver à 1h du matin, et puis nous sommes capables de mettre nous d'accord pour qu'au moins tu as gagné, n'est-ce pas, un minimum d'accord. Peut-être que déjà, non seulement les critères, mais nous connaissons les critères pas suffit. Il faut que des noms commencent à citer des barres comme ça pour X, Y, Z, ou si vous sentez confortable, d'accord, etc. Bref, moi, je pense qu'il faut mettre à profit cette semaine pour qu'il y ait des échanges là-dessus, de telle sorte que si nous réunissons encore, n'est-ce pas, eh bien, aller relativement assez vite et que nous ne pas faire peuple haïtien tant encore davantage parce que je crois que le pays n'est pas capable d'attendre trop. Oui, mais la question Premier ministre, il y a des gens qui disent ah bah là va être difficile parce que il y a des gens qui étaient sous table là, qui étaient intéressés. Le Premier ministre, il y a des gens peut-être qui pas sous table avec les représentants qui étaient là, qui intéressés toi job Premier ministre, qui ne fait que même dans le niveau opposition, violent pas trop accordé et qui viennent rendre tâche là plus compliqué pour arriver à choisir ça, même sous ta méthode d'accord sur critères. Comment tu penses sur ça, professeur Desroches? Bon, définitivement, c'est pas un bail qui parle facile. Parce que les enjeux sont énormes, les intérêts sont énormes. Ouais. Donc, moi, je pensais que c'est pour cela que moi, je pensais qu'il y a des allées-venues qui vous faites pendant cette semaine ça, pour que, entre l'opposition et le pouvoir, si jamais vous mettez d'accord sur un calendrier pour faire tout ça que vous faire, eh bien, deux ou trois mondes peut-être, éventuellement, qui acceptent de parler de partis, par exemple, peut-être procéder par élimination, des débats comme ça. Il n'est pas facile. Parce que ce n'est pas un problème de méfiance, nous. Quoique, l'opposition a dit, est-ce que pouvoir, par rapport à ça, le l'entendre sur la privée, Kembe, et respecter tout ça, le dit, même j'ai tout, pouvoir estimer tout. Bon, est-ce que là, si elle n'a pas arrivé faite, m'oblige à aller, ou bien l'opposition va mettre capacité de nuisance au rendez-vous
pour permettre que je ne pas arriver à faire ça me faire pour que 7 février 2021 arrive vite et puis m'aller, ça ne va pas faire. Parce que méfiance politique là, pas déranger là tout. Méfiance politique là, ça c'est sûr. Déjà, nous pas une société de confiance, n'est-ce pas? C'est une société de méfiance que nous voyons ça, clair, nous voyons dans toute histoire, nous. Là, c'est certain. Et c'est ça qui rend le difficile. Maintenant, moi, je crois que à partir des méfiances des uns et des autres, il y a un certain nombre de garde-fous pour mettre. Vous comprenez? Un certain nombre de garde-fous pour T'as compris ça, par exemple? Bon, par exemple, là où dit, n'est-ce pas, bon, où fixons date pour la fête. Vous comprenez? Par exemple, si tu quitté libre, vous comprenez, entièrement libre pour passation de pouvoir, fête, là, ça, il est capable un petit peu plus difficile pour coincer pouvoir, pour dire où tu prends engagement, etc. Là, ça n'a pas de fête, etc. Mais sous ballon, obligation pour à telle date, le processus a fini, que ce soit la Constitution, que ce soit. Mais ça c'est une. Deuxièmement, ou dit-on que, par exemple, dans une proposition, je l'ai dit que si ne sont pas finis, de toute façon, il n'est pas question qu'il y ait une prolongation de mandat. Vous comprenez ça, c'est important tout. Vous comprenez par exemple, parce que certainement, je crois que le pouvoir qu'il a, l'État souhaité que les présidents de l'élection a fait. Vous comprenez? OK? Donc, dans les deux cas, tout le monde gagne intérêt à ce que la fête dans les temps prévus. Ouais. Donc, il y a un certain nombre de garde-fous que est capable de mettre pour rassurer tout le monde. Et puis, gagner un comité de suivi tout qui mettre en place pour assurer nous que ça qui est dans l'accord là, les respecter. On va quoi tout si dans garde-fou on a mis monde qui va le Premier ministre, même si ça t'est arrivé, le calendrier n'a pas respecté, c'est pas lui-même qui est habilité pour remplacer le président de la République là. Ça va la aider tout. Bon, ça c'est un calcul que vous prêtez à l'opposition, n'est-ce pas? Vous avez prêté à l'opposition, calcul ça, que si vous proposez un Premier ministre et que le président déloué parti le 7 février, vous comprenez, 2021, c'est le Premier ministre issu de l'opposition qui pourra faire élection, pour pouvoir, etc. Mais maintenant, nous sommes capables de dire que les choses ont évolué entre-temps. C'est-à-dire que finalement, l'opposition a été d'accord que les élections soient faites avant le départ du président Jovenel Moïse. Ah, ok. Vous comprenez? Ah, Dieu mettez d'accord sur ça. Ah, Dieu mettez d'accord sur ça. Ça a son évolution que lié. Et c'est pour cela que il a parlé de calendrier. Vous comprenez? Parce qu'il y aurait que d'ici le 7 février 2021, il va être possible pour l'élection fin faite, comme ça, après changement constitutionnel et tout ça. Donc, ils ont mis d'accord sur, élection faite. Maintenant, il faudrait qu'il y ait un engagement de la part des deux parties. Alors, je crois qu'il faut nous suspendre, bluffer nous-mêmes haïtiens. Vous comprenez? Parce que toujours qu'on joue être mettre d'âme, n'est-ce pas, entre les haïtiens, je crois que je dis, dans l'État pays là, il faut que tout le monde suspende jouer être mettre d'âme. Sinon, pour engagement, pour une période, que tout le monde mettait, n'est-ce pas, toute énergie pour que vous faites effectivement. Par exemple, si nous disons font révision constitutionnelle, eh bien que tout le monde participe sérieusement là-dedans, que personne ne va faire bail au traîner, que personne ne va faire dilatoire, vous comprenez, pour que le fait, s'il y a une élection pour le faire, eh bien que tout le monde commence à mettre en ordre de marche, n'est-ce pas, pour aller dans l'élection, etc. Je crois que nous devons ça à notre pays aujourd'hui, parce que c'est un pays qui est au bord de l'abîme, n'est-ce pas, sur le plan économique, sur le plan social, et avec, n'est-ce pas, les problèmes socio-économiques que on prédit nous. Les 2 années ne vont pas être faciles. Déjà, la Banque mondiale, le Fonds monétaire dit nous que nous prenons une croissance négative.
vous comprenez, avec une population dont les besoins continuent à augmenter, etc. Donc, je crois que le pays a demandé de notre part un minimum de sincérité. Bon, professeur, justement, ça me doit regarder avec vous, professeur Manik a parlé de ça, problème de sincérité qui existait dans les acteurs politiques. Est-ce que je dis à tous, ce n'est pas une cause qui fait, ligne pas qu'à bouger. Ouais, il y a des gens qui croient que le fait que l'acteur nous manque sincère, ça a handicapé, ça a entravé l'accord que nous avons arrivé joindre dans le professeur Oni de Roche. Bon, moi, je crois que quand même, parmi les gens qui étaient là, il y a un pile conscience, un pile prise de conscience de situation pays. Naturellement, chaque sensibilité politique a défendu l'intérêt, c'est normal. Mais moi, je ne crois pas qu'il y ait personne qui ignorait, pour comprendre, ou qui sous-estimait la gravité de la situation et qui est conscient de nécessité d'un certain engagement. Mais la méfiance étant une attitude prédominante chez nous, tout le monde a fait attention pour ne pas rouler dans la farine. Maintenant, il y a d'autres voix de l'opposition qui ont même fustigé le comportement et collègues qui ont l'activité. Je crois que ce n'est pas une bonne formule. Il y a même pas de question de partage job, qu'à régler, etc. Et eux-mêmes, ils ne pas croire que ça ne mène aucun côté. Ils ne pas que ça tout dérangé. Et acteurs qui sont là, qui fait que pas avancer dans le doit avancer, non? Bon, certainement, ils doivent tenir compte de ça. Mais cependant, le m'attend des certains acteurs que je considère comme des acteurs radicaux, moins ouais que ils mettaient un petit peu d'eau dans leur vin. C'est-à-dire, ils sont beaucoup moins radicaux dans la prise de parole. M'attend des certains qui ont dit bon, c'est droit, ça qui va le chita, etc., etc. C'est-à-dire qu'il y a moins de condamnation, ça qui va le chita, il y a moins de semaines ça, d'une part. Et d'autre part, moi, ouais, tout des mondes de la société civile qui souhaitaient participer dans ce dialogue-là. Moi-même, personnellement, je reçois des coups de fil de même certains partis politiques qui partent au bord de table là, qui disent mais il faudrait que d'autres acteurs soient au bord de la table, etc., etc. Autrement dit, je dis, c'est comme si on prise de conscience que le dialogue-là est important. Et comme si le dialogue-là est presque incontournable. Peut-être qu'il y a des gens qui, vu la position que tu prends, ne sont pas capables d'aller, vous comprenez, mais je pense, je dis, il y a une prise de conscience que le dialogue-là est important. Après 3 jours, qui ça a changé véritablement, selon vous? Bon, comme moi, je dis, premièrement, moi, je pensais que semblait qu'on entente sous nécessité pour la Constitution changer. Semblait plus ou moins une acceptation que son révision, même s'il n'est pas global, n'est-ce pas, de la Constitution, hein, et que peut-être un référendum, dans la mesure où son assise nationale qu'après le préparer, et que tout le monde a participé à l'assise nationale là. Parce que c'était une crainte, n'est-ce pas, cette journée dernière, que c'est un référendum qu'après le temps qu'un ancien référendum qui était fait, côté que c'est l'exécutif là qui manipulait toute bagaille, il voyait mon livre, vient voter, et puis il fait des changements qui allaient dans le sens pali. On prend aujourd'hui, si n'a pas parlé d'assises nationales avec la participation de tous, eh bien, tout le monde a veillé, n'est-ce pas, pour que il fait convenablement. Okay? Donc, on pensait que là, il y a une certaine confiance, parce que quand même, en pile, le monde rendu compte qu'après plus de 30 ans, n'est-ce pas, de pratique de cette constitution, il montrait faiblesse, il montrait nécessité pour changer. Ensuite, comme on dit, l'idée, n'est-ce pas, de réduction de mandat, vous comprenez, l'a fait chemin. Nous connaissons que dans pile réticence au niveau du pouvoir, au niveau des alliés du pouvoir, mais l'idée a fait chemin. L'idée a fait chemin, si nous sommes capables de parler de calendrier qu'on y a là, vous comprenez, l'idée a fait chemin. Et je crois que quelque part l'international, à mon avis, lui montrer que très intéressé, n'est-ce pas, à ce qu'il y a un accord trouvé, n'est-ce pas, parce que, bon, même si il n'a pas participé dans la discussion, mais ouais, jusqu'au dernier moment, il y a là, il y a tant de résultats, etc.
je dirais, même le nonce apostolique était là à 1h du matin, n'est-ce pas? Bon, c'est vrai qu'il est notre hôte, mais ouais, ils ont intérêt et tout ça. Bref, parce que il ne faut non pas sous-estimer question ça. Aujourd'hui, nous sommes en dehors de l'ordre constitutionnel, puisque pas un Parlement pour un équilibre des pouvoirs. Nous sommes en dehors du régime démocratique, pas un check and balance avec un Parlement fonctionnel. Vous comprenez? Et donc, seul bagage qui peut permettre que international prenne en considération, c'est si tu as un accord politique. D'après moi-même. Vous comprenez? Et nous sentons que c'est tout de suite, même corps groupe qui était silencieux jusqu'à présent, les temps rappeler nécessité, n'est-ce pas, pour gagner un accord. Il m'a dit acteur propre responsable. Propre responsable. Vous comprenez? Il temps réagi. Donc, au niveau de l'international, et nous connaissons qu'en pile bagaille dépend de yo sur le plan économique. Si vous faites monétaire international, bon, petit main levée là, vous comprenez, pour jouer un petit appui budgétaire, vous comprenez. Donc, et il y a certaines institutions internationales, bilatérales, qui ont peut-être des dispositions pour aider Haïti sur le plan économique, mais pas capable de faire si pas un accord. Vous comprenez? Donc, il faut nous tenir compte de toute bagaille ça tout, parce que nous ne pouvons pas vivre en vase clos aujourd'hui. Vous comprenez? Nous vivons dans un monde, n'est-ce pas, qui est interconnecté. Pendant l'international, est-ce que notre chauffeur sorti a traduit une certaine impatience par rapport à la situation? Oui, une certaine déception, parce que, et enfin, je dis d'ailleurs, on était espéré que pendant 3 jours, ça nous a privé en conclusion. On était espéré ça. Bon, naturellement, ils ont estimé que tout n'est pas perdu, puisque son bail qui est reporté, mais ils voulaient envoyer un message très clair, que eux-mêmes ils ont tenu absolument à un accord. Parfait. Là maintenant, acteurs opposition voulaient, il faut que c'est eux qui choisissent le premier ministre, il faut qu'il y ait un calendrier, et le calendrier n'a pas arrivé à plus loin que 7 février 2021. Mais bon côté pouvoir, on croit que si on a un calendrier, il faut qu'il n'ait pas tenu compte de 7 février 2021 parce que tant qu'après, il ne pas permettre que toute réforme soit faite. Si vous allez résumer ça, et ça va là. C'est ça, ça lié là. Et c'est là-bas, elle a bloqué là. C'est là-bas, elle a bloqué. Bon, moi, je pense que il faut qu'on ait une réflexion sérieuse qui est faite, à mon avis, au niveau du pouvoir, de la présidence, pour garder eux-mêmes de façon réaliste ça possible, pour prendre engagement. Parce qu'un pouvoir ne se réduit pas à un homme, ne se réduit pas à M. Jovenel Moïse. Il y a tous les alliés du pouvoir, n'est-ce pas, qui gagnent 10 ans pour Baïtou, qui gagnent moins pour Baïtou, etc. C'est pour ça que moi-même, personnellement, je n'ai pas considéré ça qui passait comme un échec, je considéré que son bagage qui est utile. Parce que. Mais l'utile n'est pas abouti. Pardon? L'utile, vous mais pas abouti pour ça. Comment? Vous dites l'utile, mais pas abouti. En accord, parce que c'est ça l'objectif. Non, attendez, non, je dis que ça arrive là, c'est-à-dire que le fait que vous pas signé vendredi soir, okay, et que qu'on report de quelques jours, c'est utile. Ah, okay. Il permet une réflexion. Parce qu'en matière de négociation, les difficultés majeures, les plus grandes difficultés, ce n'est pas ça qui est discuté autour de la table, hein. C'est ça qui est discuté au sein des parties prenantes, entre les radicaux et les modérés, etc. Vous voyez, parce que chaque parti, il y a un pile composante là-dedans. Vous comprenez? Et il y a les négociations internes qui sont pour fait pour que tout le monde soit capable d'accord. Oui, on va le signer ensemble, d'accord. Parce que si au niveau de telle partie, pas un accord que chaque signe nous reconnaître nous la donne, à ce moment-là, on va avoir une difficulté pour même accord à les respecter. Donc, il faut que le dialogue interne, ça, au sein des parties prenantes, il fait tout. Mais quand on dit, mais nous fait 3 jours à discuter, 3 jours de négociation, nous finissons samedi matin jusqu'à 1h, 2h du matin. On dit, mais
parce que ça valait la peine. Parce que, après discussion, ça, en réalité, il a peut-être on va sorti. Pour que ça dépassement pas de arriver fait, de part et d'autre, hein, pour que on accorde et joigne. Nous sommes sous ça, nous entendons mieux. Même si nous avons continuer avec l'autre, ça ne peut pas entendre sur lui. Bon, écoutez, moi je pense que c'est déjà un pas, qu'il y a un certain nombre de bagailles sur lesquelles tout le monde est d'accord. Mais bah, nous va signer formellement. Ah non, 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 on ne peut pas signer formellement parce que le plus. Suppose qu'on va le signer un bagage qui parle simplement de constitution, d'élection pour fête, de feuilles de route, ou on prend un bagage comme ça. Mon y a pris ou dehors, parce qu'on connaît mettre question, hein, sont affaires de mandat président. On connaît que mettre question sur affaires de premier ministre, etc., de gouvernement. Donc, non, non, il faut attendre. Il faut attendre. Maintenant, comme je l'ai dit, à un moment de la durée, il était pensé que était capable de signer un accord et dit que la rentrer en vigueur après. Bon, ça, c'était capable. Mais encore faut-il qu'au moins sur la question de calendrier de mandat, que tout le monde est d'accord. Et comme je dis, n'est-ce pas, dans notre sagesse populaire, plutôt miser mon côté bon commission. Le président a parlé, selon ça qu'il dit, d'un calendrier réaliste. Oui, oui. C'était ça? Oui, bon, écoutez, moi, je crois qu'il faut que le calendrier soit réaliste, effectivement. Et je crois que c'est ça que finalement tout le monde a rendu compte que peut-être 7 février 2021, les capables en coûte pour faire révision constitutionnelle, pour faire élection à tous les niveaux, etc. Et effectivement, les capables un peu juste, ok. Mais maintenant, il ne faut pas non plus que peut-être prolonger trop tout. Vous comprenez? Et c'est ça la négociation. C'est le compromis. Vous comprenez? La politique, c'est l'art du compromis. Vous comprenez? Son give and take lié. Il faut le win-win. Oui, win-win. Vous comprenez? Chaque monde est capable de faire nous là-dedans. Parce qu'il faut reconnaître que si pas de problème, eh bien, le président va être obligé, je dis, à soumettre un dialogue pour jouer un accord, etc. C'est parce qu'il y a un pile problème dans le pays, un pile problème de gouvernance, un pile problème économique, social et autres, et que les prochains jours ne seront pas faciles. Donc, si vous n'avez pas un climat d'entente à ce moment-là, bah, il est capable d'enflammer encore. Vous avez le docteur Evans Bobron du RDNP, vous avez tout, Paul Denis de Uniforce qui claire que c'est un échec. Bah, ça. Comment tu penses? Bon, moi, je ne pas considérer comme un échec à partir du moment où ce n'est pas terminé. Et je peux vous dire que entre tout le monde qui était là, pendant ma pour nous commencer l'émission là, nous avons regardé un groupe WhatsApp qui créé entre tous les membres qui étaient là, pour comprendre, pour commencer à échanger, etc. Ça veut dire que de façon informelle, les choses se poursuivent. Moi-même, hier, j'ai eu des échanges, même avec un conseiller de la présidence qui m'avait appelé, etc. C'est pour vous dire que les échanges continuent. Et on parle avec quelques membres de l'opposition en tout, pour comprendre. Et comme moi, on se voit même des gens qui ont souhaité participer. Bref, ça continue. Et le problème de méfiance et les enjeux sont très grands. Donc, c'est pas sûr qu'en 3 jours, on va liquider tout le bail, ça. Mais l'essentiel, on a souhaité, et je le répète, il faut profiter de cette semaine pour essayer d'avancer de telle sorte que à la prochaine rencontre, eh bien, travail la marché. Vous parlez de report pendant toute émission pour M. Desroches. Son report à 8 ou bien un report à une date ultérieure? À 8. C'est ce que M. Charles a annoncé, n'est-ce pas, officiellement. Il dit à 8, ce sont ces termes. Bon, par contre, toute raison qui fait l'annoncer, est-ce que lui-même il pas là, comme président Chip, etc., je ne sais pas, on va poser la question. Même quoi que tout le monde a accepté l'idée. D'accord que l'annonciation est d'accord pour le bon espace encore? Bon, ça ne va pas poser question. Je ne sais pas si lui-même, parce que l'idée a consulté l'annonciature, je ne sais pas s'il gagne un feu vert déjà de l'annonciature. Je ne sais pas, il n'a pas dit ça.
vous comprenez, mais en attendant, il dit à 8 heures. À 8 heures. Et acteurs, réaction après? Est-ce que d'accord pour retourner sur ta discussion aussi vite? Bon, pas attendre aucune réaction négative, ni aucune contre-proposition, n'est-ce pas? Son acceptation, je prends ça comme acceptation tacite. Et comme moi dis, même encore maintenant, les acteurs, aussi bien de l'opposition que du pouvoir, a échangé son groupe WhatsApp. Est-ce qu'on a une volonté réelle pour un accord politique vrai, docteur et professeur Desroches? Moi, je crois que gagner une volonté. Les gens qui viennent là, ce sont des modérés en général. Hein. Ce n'est pas l'aile radicale qui est là. Okay? C'est plutôt des modérés. Je crois que ce sont des gens qui ont certaines expériences politiques, qui ont certaines cultures politiques de négociation. Okay? Et je pense que y a un bagage possible avec eux, dans la mesure où la présidence, le gouvernement actuel comprend que la situation est grave et qu'il vaut mieux avoir un accord que d'essayer de sauver quelques mois ou bien de sauver, n'est-ce pas, quelques avantages, et qu'il vaut mieux avoir un climat de sérénité, de paix, de collaboration dans le pays, parce que les épreuves qui vont venir, nous avons des premiers ministres là, dit comme ça que il y a envisagé sérieusement l'augmentation du carburant, pour comprendre, ne serait-ce que pour le diesel et le kérosène, etc. C'est des bagailles, nous par contre, comment ça peut allier, vous comprenez? Ensuite, bon, il y a des gens qui ont parlé de déficit budgétaire, on voit un gros déficit, je dis, et nous connaissons l'État en pile dette, difficulté pour payer les employés, etc. Les jours prochains ne seront pas roses. Défi énorme. Défi énorme. Et sous pas un climat plus ou moins, je dirais, de coopération avec l'ensemble de la population, bien une bonne partie de la population, ça va être extrêmement difficile de gérer les mois à venir. Au cas où on n'a pas un accord politique, ça, qui sera le fait? Bon, on ne peut pas même plus envisager. Mais c'est dans l'ordre des choses possibles. C'est dans l'ordre des choses possibles, c'est dans l'ordre des choses possibles, mais on parle d'un raidissement, on parle d'une tension, et les problèmes ne vont pas nécessairement surgir de l'opposition, parce que rappelez-vous, n'est-ce pas, que l'opposition politique a profité de l'affaire de la gasoline pour l'affirmer et puis pour le frapper. Demain, nous par contre, on est ça capable de passer dans le Moyen-Orient et puis on va monter, vous comprenez, le prix du carburant. Vous comprenez? Ce sont des choses que nous ne pouvons pas maîtriser. Vous comprenez? Ou il y a des impondérables qui sont capables de river. On ne semble pas parler de catastrophes naturelles, de quoi que ce soit, etc. Vous comprenez? Donc, c'est pour ça que je crois que établir un climat de coopération, d'entente et faire baisser la tension aujourd'hui est indispensable. Qui sacrifie quoi chaque acteur? Parce que j'ai tout vous fait. Chaque acteur, que ce soit monde qui est dans l'opposition, acteur dans le pouvoir, tu as fait là pour que nous venions à quoi le plus vite que possible. Regardez ça qu'a dit sous table là, regardez en réalité à aujourd'hui au niveau de Bon, moi-même, je pense que si le président de la République là, le gouvernement li, ses alliés estimaient que perdre 6 mois du mandat ou bien 8 mois du mandat, ce n'est pas la mer à boire et qu'il vaut mieux un happy ending, c'est-à-dire une fin heureuse, plus ou moins calme, consensuelle, les élections bien faites, etc., que pour finir nos tensions. Parce que, pas oublier, on est capable de vivre nos tensions telles que même élection, on n'est pas capable de faire. Pas oublier ça qui est passé, président Martelly. Il n'est pas capable de finir l'élection. Parce que on refus. C'est qu'on refus pour faire l'élection. C'est obligé qu'on président provisoire qui vient finir l'élection. On est capable de retrouver dans la même situation ça et pour perdre du contrôle de la situation. Ça c'est pour pouvoir, mais beaucoup d'opposition, sacrifice qu'on a fait. Bon, moi-même, je crois qu'il a commencé le sacrifice
dans le sens que il va parler de aller tout de suite encore, il parler de réduction pour moi-même c'est pas. Si maintenant il est capable comprendre que peut-être président li pas mais gen yon monde qui pral yon contradicteur, on comprend au niveau de la primature, tout ça le fait, on comprend c'est contre lui, etc. Mais il t'a remis un minimum de confiance dans le monde et pour que yo essayer de trouver un consensus autour d'un personnage qui pense pays, pour comprendre qui pas pralon nuisance, pour comprendre il y a un monde qui est capable effectivement représenter un pont entre les deux rives, n'est-ce pas, et entre les deux parties, pour comprendre. Bon, à ce moment-là, moi je pensais que si concession ça est faite des deux côtés et tout le monde ouais, un pays à sauver et gagner tout, il y a un cadre légal en parlant de la Constitution qu'il faut remanier pour que aller plus facilement au niveau de l'exercice du pouvoir. Je pense que nous sommes capables d'avancer. Et vous avez des acteurs qui partent autour de la table, mais qui sont très importants, tous les acteurs économiques. Malheureusement, ils ne pas parler de ça, ils ne pas là, etc. Mais il y a des gens qui vous comprennent que ils ne sont pas capables de continuer, n'est-ce pas, avec affaire de contrebande comme ça dans le pays. Ou comprendre ou bien qu'il y a certains avantages léoniens que vous gagnez. Question monopole là. Question monopole, oligopole, etc. Il faut lâcher du lest tout. Vous comprenez? Ça est important tout. Et il faut gagner au niveau de la classe politique. Il y a une unité suffisante. Difficile. Bon, suffisante. Je ne veux pas dire unité complète, non. Il y a une unité suffisante pour qu'ils soient capables d'imposer autour à la classe économique. Parce que le drame aujourd'hui, c'est que nous avons une classe économique qui est capable d'imposer volonté à la classe politique. Parce que c'est eux qui ont financé la campagne électorale, c'est eux qui ont dicté ce que vous faites, etc., etc. Il faut qu'il y ait aujourd'hui un renforcement de notre système de partis, un renforcement des partis politiques. D'accord? Pour que le parti politique là, lui-même tout, il dit bon, écoutez, moi-même, je vais appliquer la loi et que tout le monde nous conforme. Que moi, après rétablir l'autorité de l'État, que tout le monde conforme. Que nous avons suspendu l'affaire gang là et que tout le monde conforme. Mais pour cela, si pas un minimum de compréhension, d'entente et d'unité au niveau de la classe politique, eh bien, nous sommes toujours à la merci, n'est-ce pas, des contrebandiers, des trafiquants. Parfait. Et là, pour pas que tout a plus, monsieur Lametta, plus flexible dans le calendrier que il y a demandé pour réforme constitutionnelle la faite là, pour feuille de route là, élection, etc. Non? Bon, moi, je pense que c'est ça justement l'objet des négociations. Vous comprenez? Parce qu'il faut que là, il est aussi réaliste. OK? Parce que l'exercice nous avons fait. Bon, si nous avons commencé l'exercice peut-être à 6 heures du soir, peut-être nous sommes capables de briefer. Mais un tel exercice, calendrier, mettez date, comme ça, à 1h30 du soir, du matin, c'est difficile. Je passe à 6 heures et nous sommes capables de gagner temps pour consulter, pour parler, etc. Ouais, bon. Peut-être quitté les questions épineuses un petit peu trop tard. Sujet qui fâche. Les sujets qui fâchent. Bon. Mais bon, comme on dit, 6 semaines, ça nous pas dormi sous cette fête-là, mais nous continuons le dialogue là de façon informelle. Moi, je pensais que nous sommes capables peut-être d'arriver à une conclusion heureuse à 8 heures. Comme vous dans le secret de Dieu, avant Carnaval, nous allons à quoi selon vous? Bon, pourquoi pas la semaine prochaine? Son souhait, son vœu. Écoutez, moi personnellement, non seulement je suis un homme de dialogue, je suis un homme optimiste. Vous connaissez, vous parlez avec eux, vous travaillez avec eux. Oui. Vous connaissez Oui, non, mais c'est sûr. Et c'est pour ça que je m'encourage toutes. Vous comprenez, je parle avec toutes, je m'encourage. Vous comprenez, pour nous arriver, et m'a essayé de faire prendre conscience tout. Vous comprenez que la situation pays
li grave et li mandé sacrifice de la part de tout le monde. On a fait du neuf avec du vieux. Bon, il y a des éléments nouveaux qui souterrains toujours dit. Vous comprenez? Bon, peut-être qu'il faut intégrer davantage au dialogue. Il y a de jeunes, personnalités qui commencent à émerger, je dis. J'espère qu'ils sont capables. Mais non, parce que les gens qui ont dialogue, c'est pas eux. Non, pas eux nécessairement, mais ils sont là en backup. Ah bon? Ils sont là en backup. Alors bon, moi très optimiste. Bon, c'est ma nature, c'est ça qui permet de moi jusqu'à présent de lutter. Et m'a toujours continué à lutter parce que je connais que et réussite de dialogue ça pour que nous démarrer son carrefour incontournable. J'étais un exercice comme ça que tu as fait dans l'époque 2003. C'était là tout, 2003, 2004. C'est quoi c'était Montana? Grand pile fois, on était pensé qu'on qui pourrait sortir, pile attente, terre a frappé parler mais finalement la montagne a couché d'une souris. Toujours des petits avancées, oui, pas croire que bah alors naturellement, nous-mêmes haïtiens, nous avons une mentalité magique. Nous pensons que pour un bagage spectaculaire qui va le faire. Non, il n'y a pas spectaculaire, aucun des petits avancées. Vous comprenez? Dans ce là il y a avancer le besoin. La population doit avancer le besoin dans ce là. Bon, on dit d'ailleurs tableau à somme. Oui, non, tableau à somme, mais il y a des petits avancées qu'a fait. Vous comprenez? Et moi, je pense qu'il faut encourager les acteurs. Et par exemple, tout le monde qui a un langage négatif, vous comprenez, un langage défaitiste, d'échec, il n'y a pas aidé la population. Il n'y a pas aidé la population. Il n'y a pas aidé le pays à tout. Vous comprenez? Parce que moi-même, en tant qu'éducateur, moi, toujours connais que la meilleure pédagogie, c'est la pédagogie du succès. C'est-à-dire, lorsqu'on élève qui a pile de difficultés, ou pas craser pour dire ou son cancre, ou c'est ceci, ou c'est cela, etc. Non. Chaque type pas le fait, ou encourager. Et laisse ça, il est capable de faire l'autre pas, jusqu'à ce qu'à un moment de la durée, il comprenne et puis il voler de ses propres ailes. La pédagogie du succès, c'est la meilleure pédagogie. Donc, chaque petit pas qui fait, moi-même, moi saluer et m'encourager tout acteur pour aller plus loin. Mais dit rendez-vous vendredi dans nos statuts? Je le souhaite en tout cas. C'est ce qui a été annoncé. Parfait. Professeur Rouni Desroches, merci un peu parce que demain tu es disponible pour nous matin. Merci Serginho. Voilà, notre invité ce matin, professeur Rouni Desroches, initiative société civile, pour nous retourner sur le dialogue politique là et dans nos statuts. 3 jours de passé. Tout avec nous de la matinée. Nous souhaitons passer une très bonne journée. Si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée. À bientôt.